Ce n'est pas la première fois que la SNCF connaît ce qu'on appelle un incident d'alimentation électrique, 12 euphémismes pour dire qu'un TGV ou un train a arraché sa caténaire et donc coupure de courant. Alors, d'habitude, c'est un incident. Mais cette fois-ci, vraiment, la SNCF a joué de malchance, vous allez le voir, car il se sont produits 5 incidents successifs dans une portion de voie comprise entre, grosso modo, Dax et Bordeaux sur la ligne Bordeaux-Bayonne. Alors, situons bien d'abord les choses. Où sommes-nous ? Nous sommes sur une portion de voie à travers les Landes, rectiligne, célèbre pour le premier record du monde. Vous vous souvenez, nous sommes sur une portion de voie rectiligne dans les Landes, où a eu lieu le premier record du monde en 1955 à 331 km/h. La caractéristique de cette ligne, qui est une ligne ancienne, ce n'est pas une ligne TGV, vous voyez, c'est que le support de la caténaire est caractérisé par, vous voyez, cette forme, c'est très joli, en forme d'ogive. Deuxième caractéristique, le fil de contact est très gros. Pourquoi ? Parce que nous sommes en courant continu 1500 volts et non pas en courant alternatif 25 000 volts. Et de fait, les TGV roulent à 1000 puissances et doivent rouler, c'est important pour comprendre la suite, avec les 2 pantographes levés, alors que sur un TGV normal, seul le panneau arrière est levé lorsqu'on roule à très grande vitesse. Dernière explication, cette caténaire est une caténaire qu'on appelle lourde, en raison du diamètre et du poids des fils de contact. Petite explication, voici un échantillon de caténaire. Quand on vous parle de fil de contact, le voici, c'est pas un fil, vous voyez, c'est vraiment un barreau de cuivre. Ensuite, cette caténaire est suspendue à un câble porteur que je symbolise par mon doigt. Et entre les deux, il y a ce qu'on appelle des suspentes, une sorte d'étrier. Et enfin, dernier point, la caténaire est accrochée à la suspente, vous voyez, par ce qu'on appelle un jeu de 2 clavettes. Il suffit de taper pour les verrouiller. C'est important pour comprendre la suite. Nous sommes donc samedi soir. Un TER, autrement dit une automotrice, vraisemblablement un Regio 2N, accroche ce qu'on appelle une suspente. C'est-à-dire, je reviens ici, il n'y avait plus, le fil de contact était décroché, et le pantographe a tapé dans cette suspente. Et du coup, il a arraché 200 mètres de caténaire. Plus d'alimentation électrique, arrêt en pleine ligne, immobilisation du matériel, réparation, le matériel est rapatrié, inspection et réparation. Et cet incident aurait pu rester, j'oserais dire, sans suite. Nous sommes samedi soir. Dimanche matin, un TER, un nouveau, lui, arrive à Dax en fin de matinée vers à peu près 11h30. Et, à son tour, accroche 200 mètres de caténaire, toujours en accrochant, encore une fois, un pendule, c'est-à-dire la caténaire qui était désolidarisée de sa suspension. Du coup, ça immobilise une voie. C'est embêtant, parce que cette voie va être utilisée pour ce qu'on appelle la rafale de train de retour. N'oublions pas, et là la SNCF joue de malchance, nous sommes un dimanche soir, fin de week-end, et surtout retour des très grandes vacances. Et là, on avait prévu, entre Bayonne, Bordeaux et Paris, il y avait 5 TGV en attente. Donc, dimanche, en fin d'après-midi, il y a 5 TGV pour faire la rafale qui doivent remonter sur Paris, mais avec une seule voie, puisque l'autre était immobilisée par l'incident caténaire. Et donc, de fait, la SNCF décide de regrouper les TGV 2 par 2. Vous vous souvenez, on les accroche l'un à l'autre, on forme ce qu'on appelle une unité multiple. Donc, il y a 2 rames doubles et une rame simple en attente pour remonter sur Paris. Et la cellule de crise décide donc de faire ce qu'on appelle une VUT, une voie unique temporaire, c'est-à-dire que le train va rouler à contre-voie, à contre-sens sur la portion qui est immobilisée. Ça, c'est classique, mais c'est une procédure assez longue à mettre en place pour des raisons de sécurité. Et là, donc, s'engage
sur cette voie unique temporaire la rame 85-38. Elle arrive à la gare d'Ichou pour reprendre la voie classique. Et là, nouvel incident, elle arrache encore, elle tape encore dans des suspentes, elle arrache de la caténaire, et cette rame, manque de chance, s'immobilise en plein sur l'aiguillage. Et donc, de fait, plus d'alimentation électrique, et surtout, impossibilité pour des trains, soit venant de Paris, soit venant de Bayonne, de pouvoir passer. Blocage complet. Telle était donc la situation. En résumé, ce n'est pas un incident, mais c'est une succession de 5 accidents. Des incidents qui sont toujours produits pour la même raison, un accrochage du pantographe ou un pantographe endommagé avec une caténaire qui s'est décrochée. Voilà donc l'analyse de la situation. Reste donc commission d'enquête qui va déterminer l'origine. C'est nécessaire pour la SNCF de façon à en tirer les leçons. Reste que tout de même on peut s'interroger sur la manière dont la SNCF a géré cette situation qui, je dois le reconnaître tout de même, était, hélas, très compliquée.